Helmut est un habitué. Depuis son tube Ça m'énerve, il est venu à chaque nouveauté dans l'émission. Aujourd'hui, il sort Décalage immédiat, un double album composé d'un album très électro, où Helmut s'éclate dans des textes bien ciselés, et un autre album composé de reprises de tubes 80s en duo avec des artistes improbables, tels Philippe Catherine ou Francis Lalanne. Bref, Helmut s'amuse bien et nous dit tout maintenant dans What's In. Salut, c'est Helmut sur What's In. Une vraie interview avec de vraies questions. C'est parti de la construction d'un album normal avec donc des compos électro, des textes toujours signés de ma main et des beatmakers différents qui m'ont proposé des sons. Et puis au fur et à mesure de la construction de ce disque-là, j'ai fait des rencontres avec des gens de musique qui sont pas forcément de ma génération tous, mais avec qui j'ai eu envie de me mettre derrière un micro et de rigoler un petit peu. Du coup c'est parti sur un projet, enfin il fallait un fil rouge à ce projet-là pour rassembler toutes ces personnes et on a fait des reprises de titres des années 80 que personne n'a jamais repris ou n'a jamais osé reprendre en fait. Voilà, donc on se retrouve avec une double galette avec vraiment deux univers différents, d'où le nom Décalage immédiat. On me l'a dit beaucoup, c'est vrai que quand tu écoutes les morceaux, tu exploses pas de rire du tout, mais c'est grinçant quoi, et c'est ce que je voulais, c'est passer à chaque fois des messages, faire réfléchir un petit peu sur les thématiques abordées, et puis je crois que il n'y a pas eu non plus vraiment de calcul, c'est que je suis allé vraiment au bout de l'écriture que j'avais amorcée sur le premier album, et j'ai pas cherché à enrober ça forcément de la déconne à chaque fois. Et je trouve que ça fonctionne presque mieux parce qu'on va à l'essentiel quoi. Il y a une évolution, voilà. Alors ça me fait beaucoup rire, je lis des trucs, l'album de la maturité, ça me fait marrer parce que c'est le deuxième. Mais bon, en tout cas je pense qu'il est plus abouti et plus produit que le premier, c'est sûr. J'ai chanté peu de temps avant, je crois. J'adore. Alors ça m'énerve, me parlait comme une réponse. Helmut m'a contacté pour collaborer. J'étais sur mes gardes, dans le sens militaire du terme. Chanter avec un Allemand, mais c'est vraiment, c'est pas le début de la fin, c'est le commencement de l'Europe. Je t'ai dit ya pour cette chanson. Parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, tout simplement. Je suis ravie, j'avais un peu la pétoche pour tout te dire. Et en fait, tu vois, je m'appelle Schulz, ja, et tout cet allemand qui est en moi est ressorti pour la chanson. Es gab ein großes Feuerwerk, die Nachbarn haben nichts gerafft und fühlten sie gleich angemacht. Dabei schoss man am Horizont auf 99 Blumen. Ça n'a pas été abordé avec le même angle. C'est vrai que le premier album a été fait, alors j'aime pas dire ça, mais un peu dans l'urgence parce que il y a eu ce raz-de-marée, ça m'énerve. Et que derrière, moi j'avais très envie d'étoffer des choses à raconter autour du personnage et surtout pas me dire qu'il n'y a qu'un single qui peut exister au début. Mais il a été fait très rapidement, donc c'est vrai qu'il a été fait dans une vibe. J'ai bossé sur ce disque-là avec Laurent Conrad, on s'est enfermé en studio 6 semaines, c'est très peu pour faire un disque. Et finalement, il y avait peut-être la frustration de ne pas être allé complètement au bout, de ne pas avoir pris le temps. Et de pas, je dis pas qu'il y a un manque d'honnêteté, mais je dis que ouais, vraiment il y a eu une urgence, donc il y a eu des thèmes peut-être un peu plus faciles à aborder, des trucs qui découlaient un petit peu de la façon dont Ça m'énerve était construit. Alors que là, j'ai mis 1 an, donc je suis vraiment allé chercher des choses qui me tiennent à cœur. Voilà, l'écriture est plus la même, les sons non plus, c'est plus abouti. Et je t'ai vu sortant du salon de coiffure, loup-boutiné, belle pédicure. Renseigne-moi, Gouze, je me relève pas de cette blessure.
plus dur parce que moi j'ai un peu le problème d'être arrivé dans un personnage avec une étiquette un peu burlesque, et alors que ce qui m'intéresse c'est la musique, c'est le son. Donc j'avais deux choix possibles, soit j'étais un mec de théâtre et je faisais un personnage et je le faisais mourir et j'en créais un autre, et c'était pas le cas. Enfin, j'ai fait du théâtre mais c'était pas la route que j'avais envie de prendre. Soit pour continuer dans la musique de manière honnête mais sans non plus choquer trop les gens et puis perdre la relation que j'ai créée avec eux, parce que c'est un kiff monstrueux de monter sur scène et d'avoir des milliers de gens qui chantent tes chansons. Bah, la seule solution que j'avais, c'était de le faire évoluer, de le rapprocher de ce que je suis dans la vie, de quitter le costume, de quitter l'accent, déjà d'être honnête vis-à-vis des médias et de plus avoir l'artifice et le filtre quand je parle aux médias, et ça me fait du bien, parce que je peux enfin parler musique. Sur scène, c'est vrai que moi j'ai une énergie qui va plus vouloir défendre le premier disque, et aussi parce que c'est des compos et que j'ai à cœur de chanter les compos. Donc voilà, je pense qu'on va rester sur une formule dance floor dans un premier temps, et après on verra.